Bonjour le taureau, j'espère que ça va bien. On va faire un beau tirage pleine lune. Donc, nouvelle lune, on dit qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut manifester dans notre vie. Schlac, on arrive à pleine lune, on dit OK, qu'est-ce qu'il faut que je laisse partir? Qu'est-ce qu'on laisse partir par rapport à qui vous êtes? Ouf! Oh yeah, baby! Roi d'épée. C'est pas le genre, hein? Roi d'épée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est plus actif, qui est plus décisionnel et responsable. Ça veut pas nécessairement dire que c'est un homme. Qu'est-ce qui se passe? Un instant. C'est avant, là. Ouais, je parle à quelqu'un qui vient d'être en couple. Ouais. Ouh! Attends, on va faire une petite explication. Ouais, je parle à quelqu'un qui était en couple. Vous êtes quelqu'un avec probablement beaucoup d'air dans votre tableau de... vas-tu dire? D'astrologie. Vous êtes quelqu'un qui... excellent communicateur, un peu froid des fois, on va dire. Parlez pas toujours de votre cœur. Vous avez vécu une transformation. J'ai l'impression qu'avant, vous n'étiez pas quelqu'un qui verbalisait par écrit ou parler là, vos émotions, comment vous vous sentiez. Puis j'ai l'impression que la vie s'est chargée avec la tempérance, qui est la patience, puis qui est aussi de balancer les choses. C'est comme si toute votre vie, vous étiez... pas victime, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme s'il y a des choses qui arrivaient puis vous n'osiez jamais prendre votre place jusqu'à temps que soit que c'est quelqu'un, la reine de couple, qui est partie de votre couple, qui vous a laissé, ou quand, au contraire, vous êtes quelqu'un qui était froid, qui pensait beaucoup tout le temps dans sa tête, très logique, très stratégique, beaucoup de planification, jusqu'à temps que quelque chose arrive, peut-être qu'une personne est partie vous a laissé, ou vous êtes entré en contact finalement avec littéralement votre chakra du cœur. Vous êtes rendu compte que c'était pas juste la tête qui gouverne votre vie, mais des fois il faut écouter votre cœur. C'est cute! C'est comme si toute votre vie vous avez fait comme non, il faut que je fasse ça comme ça, c'est ligne droite, puis là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, c'est la rencontre de quelqu'un ou c'est le fait que vous rencontrez personne ou que vous vous êtes fait laisser, mais ça a rapport avec le cœur. Ça a vraiment rapport avec le cœur. Puis c'est comme si, qu'est-ce que la Lune vous dit, c'est de pas... Ce que vous avez découvert sur vous, par rapport à votre cœur, la découverte de comment parler, comment vous laisser guider par ça, c'est de ne pas retourner dans la froideur de l'épée. De ne pas retourner dans... c'est comme si, OK? Il y a beaucoup de si, mais c'est ça pareil. Toute votre vie, vous avez été froid. Vous avez été très logique, très guidé par votre ego. Puis là, il est arrivé quelqu'un ou quelque chose ou un événement qui vous a fait réagir par votre cœur. Puis c'était non seulement nouveau, mais c'était probablement inconfortable. Et vous avez voulu vous recacher en arrière des épées, puis la froideur de l'épée, puis la froideur de votre mental à la place de la chaleur de votre corps. Chaleur de votre corps. Chaleur de votre cœur. Puis qu'est-ce que la ligne vous dit, c'est de ne pas retourner là. Le chemin que vous avez fait par rapport à ça, que ce soit une personne ou que ce soit vous-même, qui a eu un changement, qui a vraiment eu plus une balance de froideur, de tête et de chaleur de cœur. Capable de parler? Pas sûr. C'est comme si, qu'est-ce qu'elle vous disait, c'est de ne pas aller vous recacher en arrière de la froideur. C'est de continuer comme ça. Pourquoi? Allô? Guérison x15. Ça, c'est la guérison, l'étoile. Ça représente aussi le signe du Verseau. C'est la carte de l'arcane majeure. J'ai de la misère aujourd'hui à parler, ça n'a aucun sens. Carte de l'arcane majeure qui représente la guérison. 4 d'épée, ça représente la guérison, le recul, se concentrer sur soi dans l'arcane mineur. Grosse guérison. Ça, l'étoile peut dire aussi un souhait exaucé. Ça serait cute.
dans la guérison, on fait un soin exaucé. Puis ça peut être aussi que la guérison, c'est le souhait qu'on cherche, qu'on veut. Mais qu'est-ce que ça dit? C'est que qu'est-ce qu'il faut laisser partir? C'est qu'est-ce qu'on veut pas voir. C'est de qu'est-ce qu'on veut pas voir, puis en arrière de quoi on se cache. Peut-être de pas prendre une décision, de pas faire un choix. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, comme les deux épées, puis elle avec ses deux... Là, c'est elle, mais d'habitude, c'est l'archange Michael avec ses deux coupes, là. Puis on le voit encore, c'est encore épée et coupe. Épée et coupe, tout le temps. Fuck! Oh my God! Épée et coupe. Elle a des coupes. Deux coupes. Oh my God! Deux coupes, ici, puis encore des épées, OK? Reine de coupe avec l'épée. Shit de merde! Puis... littéralement, je parle à quelqu'un qui est en train de soit de se transformer du mental au cœur ou quelqu'un qui hésite toujours entre le mental et son cœur. Pas un peu, là. Oh my God, c'est super creepy. OK, on va aller voir c'est quoi la leçon. C'est quoi l'expérience? Qu'est-ce qu'on a retiré de ça? Oh, c'est cute. Cute. Ouais. Peut-être que vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un puis que la personne vous a rejeté aussi. Beaucoup de peut-être ici, hein. Il ne faut pas laisser son orgueil nous faire reculer tout le travail qu'on a fait. Allez voir pourquoi c'est orgueilleux. C'est-tu parce que les autres disent que « Oh, ça n'a pas marché. Oh, c'est-tu ça? C'est-tu le regard des autres? C'est-tu le regard de soi? Pourquoi est-ce que ça nous blesse tellement que l'autre peut-être nous a rejetés? Ou qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on fasse un changement? Puis pourquoi est-ce que l'orgueil entre en jeu? Show the world. Montre au monde qui t'es vraiment. Parce qu'il y a ça aussi. Le roi d'épée, c'est un peu contrôlant. C'est quelqu'un qui est très de tête. Puis, je veux dire, vous n'êtes pas un robot. OK? Vous n'êtes pas fait de métal. Vos larmes ne sont pas faites de métal. 1983. Littéralement, c'est vraiment de montrer qui vous êtes vraiment, pas juste de tête, mais de cœur. J'allais me dire encore de corps. Peut-être aussi. Aucun jugement. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous avez fait le move sur quelqu'un puis ça a mal... Vous avez enfin ouvert votre cœur à quelqu'un puis ça a pas débloqué. Ça a pas... Il n'y a pas eu de conclusion amoureuse. Puis j'ai l'impression peut-être c'est ça que ça a fait que... C'est pour une fois que je rouvre mon cœur, pour une fois que je parle émotivement puis que je me livre à nu, ben il n'est rien arrivé. Là, on va aller voir c'est quoi qu'on va faire. C'est quoi les énergies embrassées. En tout cas, il y a du versage d'eau, hein. Ça, c'est encore Verseau avec quelqu'un qui verse de sa coupe. Come on! C'est vraiment, je parle à quelqu'un qui hésite entre sa tête et son cœur. Quoi faire? Ouh! Oh yeah, baby! On va dire, c'est comme un... Ah, puis le roi d'épée, c'est Verseau en passant. Il y a beaucoup de... Puis ça, c'est Verseau. L'autre personne, est-ce que c'était Verseau, son signe? Oh! Il y a du Verseau pas à peu près. Puis là, il y a l'air, l'élément de l'air. On perd pas le... Donc, là, on arrive... Je sais que c'est intemporel, mais en ce moment, dans la vraie vie, là, dans le passé pour vous, dans le futur pour moi, en tout cas, c'est l'ère des éclipses. Éclipse, c'est vraiment, non seulement qu'il faut changer, mais c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il faut changer.
Et dans ce cas-ci, c'est quelque chose qu'on dirait que vous ne voulez pas voir. La nuit sombre de l'âme. Fait que c'est d'aller voir qu'est-ce qui marche pas. Qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ça n'a pas marché, puis qu'est-ce qu'il faut tempérer, qu'est-ce qu'il faut... Clairement, c'est un rapport avec les émotions. Il faut communiquer avec l'air. Oh, c'est comme toutes les mêmes cartes. Comme un peu creepy. Vraiment une communication, pas juste verbale, ça peut être écrit et le body language. Émotivement aussi. Être capable de communiquer ses émotions, pas juste qu'est-ce qu'on a dedans la tête, mais aussi ses émotions, qu'est-ce qu'on a dedans le cœur. C'est vraiment ça. Mais ça va être un gros changement pour vous. Ça, c'est clair. Mais il faut le faire. Il faut le faire, sinon vous allez être frette toute votre vie. Vous êtes un robot. Vous allez verser des larmes de métal, littéralement. On prend le taureau par les cornes. Je suis bélier. Non, je sais, c'est pas taureau, mais quand même. Le feu créatif, la flamme. Qu'est-ce qui vous a fait qu'il va falloir que vous fassiez une guérison? Qu'est-ce qui fait qu'il faut que vous lâchez un peu l'épée puis que vous preniez une coupe? C'est le feu. C'est la flamme. L'amour. Les émotions. Peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Il y a les deux épées à laisser tomber, mais il y a vraiment l'aspect émotif, le feu. Il y a quelque chose à aller... C'est pas égal. C'est pas égal dans votre corps et dans votre cœur. Mais en tout cas, ouais, c'est rare que autant... C'est tout... Il y a vraiment un combat entre votre tête et votre cœur dans votre corps. C'est un combat, mais il y a de la guérison. Fait que c'est ça qui est beau. C'est que vous avez vraiment accès à ça, à cette énergie de guérison et de souhait exaucé là. Hello! Super cute! C'est juste qu'il faut faire le travail. Faut faire le travail. Hey, bonne chance!